C'est quoi ton truc? Mon truc? C'est quoi ça? Novocaine. Attends longtemps comme ça. Petit hommage au Silent Assassin, Ateba Gauthier. Bilan de 7... Eh ouais les gars, bilan de 7-1 en carrière pour le nouveau futur monstre du MMA camerounais qui a tout explosé et surtout son adversaire lors du dernier UFC Mexico. D'ailleurs, on en profite pour vous dire que le 13 septembre prochain, il y aura le prochain UFC Noche au Mexique. Et donc, pour revenir à nos moutons, à Ateba Gauthier, 7 ans en carrière, des finishes en pagaille, un bonus de 50 000 $. Et puis, on s'est dit avec Rusty, là, il serait peut-être temps de parler de ce monsieur parce que vous risquez d'en entendre parler dans les prochaines semaines, prochains mois. Quelqu'un qui aime bien, en dehors du combat, vie assez simple, qui aime bien les jeux vidéo et les films d'horreur. On va voir tout ça ensemble. Et les animés. Et les animés. On va voir tout ça ensemble. C'est parti. Générique. Soit. Avec Winamax, ton premier dépôt est doublé jusqu'à 100 € en pari gratuit. Dépose 100 €, 100 € en pari gratuit, plus 10 € avec le code la sueur 10, 210 € pour parier. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Il était favori le week-end dernier, mais quand même, c'est un finish qui a marqué les esprits. Et puis on s'est dit qu'on allait parler de ce nouveau prospect, Rusty. Bah ouais, parce que pour le coup, 22 ans, un mec de 22 ans déjà qui ressemble à ça, c'est quand même pas commun, puisque vraiment, quand on dit, là, on l'a dit sur la miniature, c'est un peu le nouveau Ngannou, parce que c'est la comparaison facile. On a l'impression que c'est un Space Marine, il vient du Cameroun, bon, voilà, et il met des KO. Donc c'est clair que la comparaison, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Et il est en middleweight, comme Francis. Voilà, oui. Mais là où c'est vraiment effectivement impressionnant, c'est son jeune âge pour une catégorie aussi élevée. Déjà, c'est assez rare. Généralement, dans les catégories à partir de middleweight, il faut une certaine maturation physique et puis c'est pas aussi courant. Voilà, c'est pas aussi courant. Là, qu'il soit aussi techniquement mature debout, parce qu'au sol, on va le voir, il y a quand même encore quelques petits points d'interrogation qui font que pour moi, il va très 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 vite progresser parce qu'il est vraiment intelligent et il a un combat, il a un coup d'œil qui est impressionnant. Alors le coup d'œil, c'est surtout pour le combat debout que c'est pratique, mais sa manière de s'entraîner et de combattre, il y a des petits trucs, c'est con, mais tu sens que c'est vraiment un malin dans sa manière de combattre et ça forcément, ça pourra se traduire dans tous les autres domaines du game. Mais la raison pour laquelle je mets un bémol, c'est que dans son combat au Contender Series, contre un japonais, Inoue, je crois de son nom de famille. Le premier round, il a passé... Voilà, pardon, j'ai dit quoi? Inoue, un autre boxeur, hein, mais... Ah putain, rien à voir. mais voilà, il a passé une grosse partie du premier round au sol et il ne s'est relevé que grâce, si je me souviens bien en tout cas, à la cloche de la fin du premier round. Donc... Voilà, c'est toujours le grand classique de un mec qui est très très bon striker, qui adore rester debout et mettre les gens KO, parce que ça, il le dit lui-même à Ateba Gauthier. Forcément, voilà, on a des flashbacks de, je sais pas, de Pat Barry, on a des flashbacks de Adesanya dans une certaine mesure, mais après, il a jamais été vraiment pris à défaut au sol. Même Francis Ngannou dans la première partie de sa carrière. Absolument, voilà. Donc, d'où les retenues pour l'instant sur le jeu complet d'Ateba Gauthier, qui maintenant est donc désormais à l'UFC. Il a une victoire en Contender Series qui lui a permis d'avoir son contrat à l'UFC. Et là, il a mis son KO au premier round, monstrueux d'ailleurs, par coup de genou, à l'UFC Mexico. Qui est Ateba Gauthier ? Eh bien, en gros, voilà, né au Cameroun, il a passé en gros toute sa jeunesse au Cameroun. Alors, il a fait des sports de combat et notamment du sambo et il a été médaillé d'argent en 2024 dans les championnats d'Afrique de sambo. Il a fait aussi du Muay Thai et il est devenu champion de Muay Thai, mais je crois que c'était aux États Arabes Unis. Donc, je crois que ça a dû être une compète qu'il a faite là-bas. Donc, voilà, tout ce qui est striking et ou striking vers les projections, bon. Alors, il maîtrise, quoique après, voilà, vers les projections, faut voir, j'ai pas vu de Ateba Gauthier de mettre pour l'instant beaucoup de projections ou de faire beaucoup de luttes ou quoi que ce soit. Même dans les highlights qu'on a vus de lui en sambo, c'était plutôt quasiment exclusivement que du striking, à moins que j'en ai loupé quelques-unes. Donc voilà, vous avez le personnage. Alors attends, parce que là déjà, il faut qu'on parle aussi quand même de taille, poids, parce que voilà, histoire quand même de...
Ah, les bâtards, c'est dans les trucs en américain. Il fait là, 1m93, 1m93 et son allonge 206 cm, Rusty. Et puis donc il combat en middleweight, moins de 84 kg, et lors de son dernier combat, il était 186 livres, puisqu'il y a une petite tolérance d'une livre à l'UFC, donc il était à 84,4, mais quand vous le voyez physiquement, le gars est vraiment taillé, c'est impressionnant. Ah, il est absolument monstrueux, et il a combattu aussi en light heavyweight. Et voilà, donc déjà, ça vous donne un peu une idée physiquement. Pour un middleweight, c'est pas rare, mais c'est un bon gros middleweight quand même. Et surtout, vous voyez la manière dont il est taillé. Enfin, là, tu sais, la densité musculaire, tu sens qu'on n'est pas loin du mur porteur. Enfin, ça, vraiment, quand on vous dit c'est une version réduite de Ngannou, le mot réduit devrait pas avoir sa place tellement le mec fait quand même 1,91, tu vois, et que dans la vie de tous les jours, il doit faire 100 kilos. Mais non seulement il est physiquement impressionnant et tu le sens que ça va se traduire comme Francis sur des grosses praules de porc quand il aura vraiment, quand il sera devenu maître dans l'art de l'arrêt des tentatives de takedown, dans les transitions, etc. Et même au sol, si jamais il tombe amoureux du sol. Tu sens que ses facultés physiques vont écraser des mâchoires contre le sol quand il y avait des tentatives de takedown qui ne seront pas bien préparées, qui seront exécutées. Ça, tu le sens. Et debout, la raison pour laquelle vraiment j'étais super agréablement surpris, c'est que dans tous les combats que j'ai pu voir de lui, et puis il y a une vraie progression, tu le sens, et même les trucs à l'entraînement, déjà, il est extrêmement propre, et à 22 ans d'être aussi propre dans une catégorie aussi élevée, c'est assez rare. Et il est propre, c'est-à-dire au niveau de la mécanique de frappe, tu sens qu'il fait mal sans avoir à forcer, puisqu'il a vraiment une très très bonne mécanique de frappe avec une chaîne cinétique qu'il perfectionne, il n'y a vraiment pas de problème. Et donc, se dire qu'il a encore 7-8 ans avant d'atteindre son prime physique avec une technique aussi propre, c'est absolument effarant, c'est terrifiant. Et il est intelligent dans ce qu'il fait. Tu sens qu'il construit ce qu'il fait en installant son jab, C1-2, ensuite il varie avec jab, puis il vient en uppercut, ensuite c'est jab, et puis ensuite au lieu d'uppercut, il revient sur un crochet. Des trucs simples, tu sens que même sur les bases, il est à l'aise et il comprend, il sait ce qu'il fait. Et des trucs où il sait quand est-ce qu'il faut mettre quoi, c'est-à-dire la sélection des coups, il est vraiment, vraiment malin là-dedans. Mais le genou, par exemple, qu'il a mis contre le gars qu'il a battu, le Bolivien qu'il a battu là à l'UFC Mexico, c'est vraiment intéressant parce qu'il est en train de l'exploser avec une avalanche de coups en anglaise. Il prend une demi-seconde où il se recule et du coup, il laisse le gars avancer un tout petit peu ou prendre un petit peu sa respiration. Et en fait, pendant que le mec est sur ce changement de rythme en mode « Ok, la séquence est terminée », il recule, il le chope, il met un énorme genou. Et cette variation dans la technique utilisée, dans le rythme de l'enchaînement et à quel moment il le met, et la décontraction avec laquelle il le place, et avec cet angle-là d'un truc qui vient du dessous, alors que là, il était surtout sur des crochets, des trucs comme ça, c'est hyper con, mais faut y penser, tu vois, dans le sens où probablement que la plupart des gens, ils voient que le gars est le dos contre la cage et qu'il commence à encaisser, tu bourrines sans trop réfléchir, surtout à 22 ans où tu es censé être un peu chien fou, tu vois. Bah lui, non, il reste méthodique, calme, intelligent dans ce qu'il fait, varié mais efficace, et il a mis le KO comme ça. Et honnêtement, même dans ses autres combats, tu sens qu'il est comme ça, et vraiment, ça m'a impressionné parce que à un si jeune âge, d'avoir déjà autant de qualité, au-delà de physique, parce que tu sens qu'il s'entraîne comme un fou furieux aussi, mais au-delà de physique, de les avoir en technique et en maturité dans la cage, c'était son premier combat UFC, quoi. Et vraiment impressionnant. Donc voilà, je m'arrête là, mais petite retenue pour l'instant sur le combat au sol et sur les phases de lutte transition. Mais il a une marge de progression monstrueuse et il s'entraîne au Manchester Top Team, à la Manchester... ouais, je crois que c'est Manchester Top Team, voilà, c'est ça, avec Leron Murphy, parce que d'ailleurs, c'est la personne qui l'a inspiré le plus dans sa carrière, il le dit, c'est Leron Murphy, qui est un combattant anglais qui est à 15-0 au moins une lui-même, personne il a 33 ans. Inspirée par Leron Murphy. En fait, c'est pour ça. Putain, j'étais en mode, putain, c'est...
disons en dehors du Manchester Top Team, parce que les gens qui connaissent les Ron Murphy visiblement sont en mode le mec est ultra inspirant et c'est un exemple pour tout le monde, mais c'est vrai que pour nous qui sommes au-delà de Manchester Top Team, c'est vrai que c'est la dernière personne à laquelle on, enfin pas la dernière, mais on n'y pense pas, tu vois, en termes de voilà. Et quand on dit ça, hein, c'est pas du tout pour lui mettre une crotte de nez, mais Non, le mec est invaincu, britannique, et je pense que si vous n'êtes pas fan hardcore, ça fait 7 piges je crois qu'il est à l'UFC, donc si vous n'êtes pas fan hardcore, vous ne le connaissez sans doute pas, alors qu'il est quand même dans un endroit où normalement t'es censé être poussé par l'organisation. Mais vous n'avez qu'à le regarder combattre aussi. En fait, alors, c'est pour ça, bah, là, voilà, en gros, là, le truc, c'est que pour Ron Murphy, il est ultra talentueux, mais il a 33 ans, et là, je crois qu'il est sur 5 victoires, mais par décision d'affilée, et donc, voilà, c'est un peu le traitement Movsar Evloev. Mais en tout cas, voilà. Et il s'entraîne à la Manchester Top Team, et ce qui était vraiment stylé, c'est que, en gros, ils ont visiblement un système de partenariat avec le Mboa. En gros, c'est le club dans lequel il s'est entraîné Ateba Gauthier lorsqu'il était au Cameroun. Et un club qui, en plus, c'est vraiment stylé. Et c'est là où tu sens que même en Afrique, il y a peut-être un truc qui se passe, c'est que le fameux club du Mboa, là où il s'entraînait au Cameroun, Ateba Gauthier, bah, visiblement, donc, ils ont produit un médaillé d'argent en sambo en 2024. Ils ont un gros club de judo, apparemment. Ils ont un club de sambo. En striking, ils ont l'air d'être assez chauds. C'est vraiment assez stylé. Et donc, ils devaient avoir un système de partenariat avec la Manchester Top Team. Et donc, il y a deux gars. Il y a un gars qui a un autre poids lourd qui a, je crois, 33 ans et qui met des KO au PFL en ce moment. Et il y a Ateba Gauthier, qui étaient deux Camerounais de ce club-là, qui ont été sponsorisés, draftés, amenés en tout cas en Angleterre à la Manchester Top Team pour se perfectionner et prendre du niveau. Et en gros, là, voilà, il est dans ce cas de figure-là, Ateba Gauthier. Donc, c'est vraiment stylé. C'est construit, on est sur un truc où il a fait ses premiers pas au Cameroun et où il s'est développé dans un premier temps. Ensuite, il va se perfectionner dans un gym au Royaume-Uni. Enfin, c'est assez intéressant de voir comme ça progresse, quoi. Bah voilà. Affaire à suivre, Rust, et puis c'est important de dire qu'il est effectivement passé par les Contender Series qui, aujourd'hui à l'UFC, à moins que vous soyez vraiment une superstar à la Bonical où on vous met dans des situations où en gros on vous match contre quelqu'un qui va vous permettre de garnir un petit peu les highlights, généralement c'est vraiment des très très gros combats et très durs pour vous, et d'ailleurs il était même outsider à Ateba Gauthier lors de ce combat là où c'est vraiment des petites finales avant de passer l'étape suivante. On se souvient notamment c'est Yousri Belgaroui, le coéquipier de Belgaroui, c'est ça, le coéquipier exactement d'Alex Pereira, qui en soi aurait pu être un très bon gars pour l'UFC, mais les deux fois ils l'ont mis contre des vrais tests et malheureusement ça ne l'a pas fait pour lui. Donc c'est pas du tout les Contender Series. Aujourd'hui c'est vraiment l'antichambre de l'UFC. Il faut réussir à passer cette étape pour aller à l'UFC. On se souvient même pas dans nos contrées, Mathieu Leto Duclos, il avait eu un Brésilien très très dur, alors que Leto Duclos a le talent, la notoriété en France et la ceinture de l'Hexagone MMA, ils lui ont pas fait de cadeau pour autant. Donc vraiment s'imposer au Contender Series, ça veut vraiment dire quelque chose. Rusty, t'avais quelque chose à ajouter? Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Et ben voilà, parfait. Les gars, j'en profite pour vous dire que aujourd'hui, nous sommes à moins 36% sur tout MyProtein avec le code La Sueur. Puis Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation, milkshake, je sais pas si Rusty... Ah non, Rusty n'a pas notre Lil Hank qui n'est pas sur le texte, mais en tout cas, si vous avez votre première commande sur Oli, c'est code LASUEUR 5 pour moins 5 €. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code LASUEUR 10, moins 10%. On se retrouve très vite. Bye. Oh, t'avais un truc à ajouter sur Ateba, vas-y. Non, c'est tant pis, mais c'est qu'en gros, il a commencé le MMA à 18 ans, donc en plus, relativement sur le tard. Après, peut-être qu'il faisait déjà du sambo avant, mais en tout cas... Ça fait que 4 piges. Ouais. Donc, ça fait que 4 piges. C'est impressionnant. Vous serez peut-être le prochain Ateba Gauthier. Bye.